Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct IA. Aujourd'hui, nous allons débunker Jean-Marc Jancovici. Il a fait une conférence dans laquelle il donne un paquet d'informations sur l'IA. Et dans ces informations, nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Donc, je suis là pour débunker tout ça. Alors, j'ai une vision technico-énergétique et j'ai une vision philosophique qui m'est propre. Donc, je vais vous donner mon avis. Puisque j'ai le micro, je vais en profiter pour vous donner les deux. Alors, je tiens à préciser que là, il n'était pas prévu que ça soit une conférence sur l'IA ou sur ChatGPT. Donc, Jancovici va dire des choses de tête. Je lui donne le bénéfice du doute sur les choses dont il n'est pas sûr de se rappeler. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, puisque c'est pas une vidéo montée, évidemment. La vision énergétique, c'est que aujourd'hui, le système digital dans le monde, il représente déjà 4% de l'empreinte carbone mondiale. Alors là-dedans, c'est 2 et 2. C'est 2% pour fabriquer chaque année le renouvellement de ce genre de choses, de mon téléphone et du vôtre, des composants de réseau qui permettent d'augmenter, etc., et des satellites Starlink de notre ami Musk. Et vous avez 2%, donc ça c'est 2% pour la fabrication et le renouvellement de ces composants, et 2% pour l'électricité qui est nécessaire pour faire fonctionner le système. C'est 4% pour la totalité du numérique, donc ce n'est pas énorme. Imaginez qu'il y a bien plus que 4% de la population qui travaille dans le numérique. Au quotidien, tout le secteur tertiaire utilise le numérique en permanence. Ça augmente grandement la productivité, et notamment les centres de recherche. Tous les laboratoires de recherche partagent maintenant leurs découvertes grâce à Internet. Donc tout ça va beaucoup plus vite. Tout l'enseignement va beaucoup plus vite sur Internet. La connaissance humaine va beaucoup plus vite grâce à Internet. Les gens peuvent se former sur n'importe quel sujet, devenir experts de n'importe quel sujet, juste par eux-mêmes, gratuitement, avec des sources Internet. L'éducation est beaucoup plus grande grâce à Internet. D'accord, c'est 2 et 2. Et au total, ça fait 4. C'est en croissance de 6 à 8% par an. Alors 6 à 8% par an, c'est pas monstrueux non plus. Ok, c'est une croissance qui donc est plutôt grande, mais c'est pas comme si ça allait devenir la majorité d'ici 10 ans. D'ici 10 ans, ça aura doublé, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc peut-être 8%, mais le reste des secteurs vont aussi augmenter, donc ce n'est pas extrêmement grave. C'est une croissance qui n'est évidemment pas indéfiniment soutenable. Pour réduire cette production de CO2, il va bien falloir découvrir des nouvelles techniques. Et donc la bonne question, c'est est-ce que c'est utile de rajouter aujourd'hui des systèmes qui sont très voraces en énergie? Il faut savoir qu'une requête sur ChatGPT, ça consomme 10 à 15 fois plus d'énergie qu'une requête sur Google. C'est probablement vrai. Cependant, l'intelligence artificielle a un taux d'optimisation qui est absolument monstrueux dans le temps. On ne peut pas comparer ça avec Google qui est déjà là depuis 20-25 ans et qui est déjà suroptimisé à fond. L'IA est en pleine expansion, on vient à peine de mettre des fonds dans l'IA pour faire de la recherche et l'optimisation se fait par un facteur de 10 chaque année. Ça veut dire que tous les ans, on peut obtenir la même chose mais pour 10 fois moins cher, en coût d'inférence. Ça veut dire en coût électrique à l'utilisation. Par exemple, ChatGPT à sa sortie faisait 175 milliards de paramètres, et maintenant nous avons des modèles d'IA à 4 milliards de paramètres qui font la même chose, voire mieux. Parce que je le rappelle, ChatGPT à sa sortie, donc c'était GPT 3.5, était absolument nul. Il était complètement stupide. Ça a buzzé parce qu'on pouvait enfin discuter avec une intelligence artificielle et ça paraissait humain, mais c'était une simulation d'un humain très peu intelligent. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si ça concerne des gens dans cette salle, 13% des requêtes sur ChatGPT, aux dernières statistiques, c'était pour avoir une conversation érotique avec l'IA. J'ai pas trouvé la source. Je pense que ce n'est pas vrai, puisque OpenAI n'autorise pas tout simplement la pornographie et les contenus sexuels. Je crois pas que ChatGPT le permette. Cependant, il est possible que ce soit 13% de toute l'utilisation des IA, mais des IA au sens général, et il y a des IA pour faire ça, évidemment. Mais je pense pas que ChatGPT le fasse. Mais j'accorde le bénéfice du doute à Jancovici, puisque il est pris au dépourvu, quoi. On lui a posé une question sur l'IA au milieu de sa conférence, voilà, quoi. Je ne sais pas si la statistique est exacte. Ça peut inspirer quelqu'un. Voilà, je ne sais Voilà, il reconnaît que c'est peut-être faux, donc il n'y a pas de souci là-dessus. pas si ça concerne beaucoup de gens dans la salle. Alors, donc, est-ce que l'IA est... Alors, question subsidiaire, est-ce que l'IA peut éventuellement nous aider à résoudre d'autres problèmes? Moi, ma réponse, c'est peut-être, mais sûrement pas des problèmes d'environnement, parce que c'est pas fait pour ça. Ça, c'est vous qui le décrétez.
Il n'y a aucune limitation à la résolution de problèmes des IA, puisque les IA sont conceptualisées pour reproduire le schéma de pensée d'un humain à la base. Bien sûr que les IA nous aident déjà à aider l'environnement, puisque l'intelligence artificielle de Google AlphaFold 3 a déjà permis de trouver 200 millions de structures de protéines différentes, ce qui est une avancée scientifique absolument énorme, notamment dans le pharmaceutique, la médecine et tout ce qui est environnemental aussi. Donc non, l'IA aide déjà l'environnemental. Et donc pour la création de cette IA, les créateurs ont reçu le prix Nobel de chimie. Juste ça. ChatGPT, par exemple, ne résoudra aucun problème d'environnement. C'est fait pour éventuellement remplacer les avocats, c'est fait éventuellement pour permettre aux médecins d'être plus efficaces, etc. C'est pas du tout fait pour... Et du reste, le système digital... Alors, pas du tout d'accord. ChatGPT ne sert pas juste à remplacer des avocats ou des gens qui servent à rien et aider un petit peu... Non, il y a un ton un peu méprisant là de la part de Jean-Marc Jancovici. Le gain de productivité de ChatGPT est absolument faramineux. Énormément de professionnels l'utilisent de plus en plus. Toutes les personnes bossant dans un bureau devraient l'utiliser pour augmenter sa productivité. Les développeurs qui utilisent l'intelligence artificielle pour coder, avec les nouvelles IA qui sont sorties récemment, surtout en 2025, gagnent entre 100 et 200% de productivité. C'est absolument dingue. On est sur le point d'automatiser totalement le développement des outils informatiques. On est à 2 ans de l'automatisation complète, où il n'y aura plus besoin de codeurs informatiques du tout. Donc non, ce n'est pas un gadget. Donc non, ça n'aide pas juste des gens à recopier des textes. Je tiens à préciser que les traducteurs professionnels sont finis. Ils se sont fait bouffer par l'IA déjà. Alors interprète dans la vie réelle entre deux personnes, ça se fait encore, en physique. Mais sur Internet, traduire un document en utilisant un professionnel, c'est juste une perte de temps et d'argent. Là, ChatGPT le fait automatiquement parce qu'il a une compréhension globale des choses et qu'il a une énorme culture générale. C'est vraiment le gros point fort des IA, c'est leur culture générale qui fait qu'elles deviennent intelligentes grâce au réseau de neurones qui est, je le rappelle, la possibilité de conceptualiser des données. Et chaque couche de neurones, plus on rajoute de neurones et plus la conceptualisation peut aller loin. Plus le niveau d'abstraction peut être grand et la représentation du monde peut être grande. Actuel, il n'est pas du tout fait pour améliorer l'environnement. Mon téléphone, il est fait pour communiquer avec mes proches ou avec des moins proches. Ça ne sauve pas spécialement l'environnement, ça. Alors, on pourrait dire, moi si, parce que c'est mon métier, mais globalement, quand les gens se téléphonent, c'est pas pour sauver l'environnement. Quand les gens regardent un film sur Netflix, c'est pas pour sauver l'environnement. Quand les gens utilisent un jeu vidéo en ligne, c'est pas pour sauver l'environnement. Mais ça n'a absolument aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre ces technologies et l'intelligence artificielle. C'est pas parce que c'est exécuté dans du silicone, dans du matériel informatique, que ça a un rapport. Il n'y a aucun rapport. Netflix n'est pas un système d'intelligence. L'intelligence artificielle est un système qui propose de l'intelligence pure, et est prête à l'emploi, utilisable, et qui est fonctionnelle. C'est-à-dire que tous les gens qui ont utilisé l'intelligence artificielle au quotidien savent que c'est intelligent. Quand ils regardent une vidéo, c'est pas pour sauver l'environnement. Il faut savoir que la vidéo, c'est 75% du trafic Internet. D'accord ? Et là-dedans, vous avez 4 gros compartiments. Le premier, c'est YouTube. Alors, vous avez quelques vidéos pour sauver l'environnement sur YouTube, mais enfin, l'essentiel, c'est pas ça. Enfin, YouTube et consorts, hein, etc. Le deuxième, c'est le porno. Je ne sais pas si ça sauve beaucoup l'environnement. Le troisième, c'est Netflix et les systèmes de streaming. Pareil, je ne sais pas si ça sauve énormément l'environnement. Et le quatrième, c'est toutes les vidéos de petits chats et du petit dernier qui vient d'avoir sa dent. Oui, je suis d'accord. C'est la vidéo qui bouffe le plus de bandes passantes sur Internet, ça, on le sait. Qu'on envoie à la cousine, qu'on n'a strictement rien à faire. Mais c'est pas grave, on le fait quand même. Voilà, c'est ça les... Non, bon, les enfants, les siens sont géniaux, les autres, un peu moins. Voilà, c'est à ça que ça sert. Bon, est-ce que tout ça sauve l'environnement ? Bon. Donc, est-ce que l'IA va sauver l'environnement ? Pas plus. Là, on est dans du sophisme. Il n'y a pas de rapport entre les vidéos de chats sur Internet et l'IA, en fait. Les professionnels n'utilisent pas les vidéos de chats sur Internet pour faire leur travail, pour améliorer leur travail. Les intelligences artificielles sont réellement intelligentes, contrairement à ce que la plupart des gens qui ne l'utilisent pas le croient. Ceux qui l'utilisent savent que c'est intelligent, parce qu'ils l'utilisent et qu'ils le connaissent, que critiquer des outils qu'on n'utilise pas, c'est absurde. Je pense que vous avez utilisé seulement ChatGPT à sa sortie fin 2022, voire début 2023. Vous vous êtes dit, bon, c'est un gadget, c'est de la merde. C'était un gadget et c'était de la merde. Vous aviez raison de le penser à ce moment-là, mais vous n'avez pas eu la profondeur de vision d'imaginer quel allait être le futur grâce
aux IA. Depuis, les bonds ont été absolument fulgurants. Nous sommes passés d'une IA qui était évaluée à 68 de QI. ChatGPT 3.5 était évalué à 68 de QI à l'époque. Et il était complètement con quand on lui parlait, c'était vrai. Il était complètement bête, il comprenait pas ce qu'on lui demandait et il racontait tout le temps des mensonges. Et il se trompait en plus. Enfin, la seule utilisation de ChatGPT à cette époque-là, c'était soit rédiger ses mails, soit écrire un tweet, soit faire du texte SEO pour les dropshippers, et c'était nul, mais ça faisait gagner du temps. On est en mai 2025, à l'heure actuelle. Les plus gros modèles de ChatGPT sont évalués entre 120 et 130 de QI. Ça n'a plus rien à voir, absolument plus rien à voir. ChatGPT a un niveau quasi doctorant, on va dire que c'est niveau ingénieur, pas encore doctorant, mais presque, dans tous les domaines scientifiques. Donc est-ce que ChatGPT va aider à résoudre les problèmes environnementaux? Bien sûr que oui, c'est une évidence. On est déjà sur le point d'automatiser la recherche. On va très certainement automatiser la recherche d'ici 2030. C'est absolument dingue. Et c'est en train d'arriver. L'intelligence Alpha Evolve fait déjà de la recherche en algorithmie et en mathématiques et arrive déjà à reprouver des choses qui avaient été prouvées par l'homme, voire à l'améliorer dans 25% des cas. Ce qui est absolument dingue. En partant juste des axiomes. Google a sorti une IA qui s'appelle Alpha Evolve. Cette intelligence artificielle a réussi à découvrir des nouveaux algorithmes de coding et mathématiques, d'optimiser tout simplement les algorithmes. Et c'est une toute première version d'Alpha Evolve et elle a déjà optimisé certains problèmes mathématiques qui ont 300 ans. Donc c'est absolument impressionnant. Et ça se base uniquement sur des LLM, donc les IA de texte-to-texte. Autre fait impressionnant, c'est que cette IA a aussi commencé à faire évoluer l'algorithme des IA. Donc le fameux algorithme Transformers a été amélioré. Alors c'est certainement un seul morceau de l'algorithme, mais il a été optimisé de 30%, ce qui est quand même pas mal. Vous voyez ici que l'augmentation a été de 32,5%. La totalité des IA textuelles utilisent les Transformers, et une grande partie des autres IA utilisent aussi les Transformers, parce qu'il y a aussi le décodage du texte, et ça utilise les Transformers. Ça veut dire que grâce à cette IA, il va y avoir une optimisation générale de toutes les IA. Est-ce que ça va avoir des effets adverses sur la consommation d'énergie? C'est sûr que oui. Aujourd'hui, vous avez des data centers qui sont envisagés pour les larges modèles de langage, dont la puissance appelée serait de 1 gigawatt. Donc 1 gigawatt, c'est un gros barrage, une bonne centrale à charbon ou un réacteur nucléaire. Oui, donc évidemment que la consommation va augmenter, puisque c'est quelque chose qui est en train de se généraliser. Et oui, l'IA consomme plus que juste des sites internet, ça c'est évident. Il faut à chaque fois un GPU derrière chaque requête, donc ça consomme énormément. Alors que Google, c'est juste une base de données indexée qui affiche des résultats, donc c'est beaucoup plus facile à optimiser. Cependant, les plus grosses boîtes d'IA à l'heure actuelle investissent dans le nucléaire. Le nucléaire, c'est ce que vous aimez, Jean-Marc Jancovici, et à juste titre. Est-ce que ces IA vont plus polluer dans le futur? C'est pas dit. C'est pas dit parce que toutes ces boîtes sont très conscientes de ces problèmes environnementaux, sont très conscientes du niveau d'énergie dont elles vont avoir besoin, et donc commencent déjà la construction de nouvelles centrales nucléaires privées. C'est prévu, c'est en train d'être fait, et les IA vont améliorer la recherche. D'accord? C'est ça, 1 gigawatt. Hein. Bon. Juste pour faire tourner un truc qui ferait éventuellement papa-maman et qui vous classe les CV un peu plus vite. Bon. Là, c'est extrêmement méprisant envers les intelligences artificielles et surtout ceux qui les codent. C'est faire l'autruche que de ne pas voir l'évolution fulgurante de l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, ChatGPT peut vous générer des rapports en 20 minutes et il a la même qualité qu'un rapport que vous auriez demandé à une boîte de consulting et qui vous aurait été facturé plusieurs milliers d'euros. Et ça aurait pris plusieurs semaines. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'IA devient experte de tous les sujets. Vous pouvez demander n'importe quel sujet, elle le connaît. L'IA est déjà utilisée pour générer des articles de recherche. Aide déjà, ça co-écrit déjà des articles de recherche. Alors pour l'instant, c'est que co-auteur, mais bientôt, ça pourra faire de la vraie recherche. Alors il y aura toujours besoin des humains pour vérifier, etc., pour l'instant. Mais on est déjà aux portes d'une évolution qui va choquer tout le monde. Et les gens ne s'en aperçoivent pas. Parce qu'ils ont testé ChatGPT en 2022, quand c'est sorti en novembre 2022, ou en début 2023. Ils ont dit c'est de la merde, et ils n'ont jamais retouché. Mais ils se sont pas rendus compte qu'il s'est passé 2 ans et demi depuis, et que les milliards investis n'ont pas été faits pour rien. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Après, j'ai un deuxième problème, moi, avec l'IA, qui est un problème plus philosophique. C'est que les intelligences artificielles, aujourd'hui, en fait, elles ne sont pas intelligentes.
C'est des reproductions accélérées. C'est ça que c'est en fait. La façon dont l'intelligence artificielle apprend, c'est en regardant les enchaînements de cause à effet ou les structurations qui ont lieu partout ailleurs et en reproduisant la même chose. C'est faux. L'intelligence artificielle apprend le concept grâce à son réseau de neurones. De la même manière que les humains ont besoin de répétition et de beaucoup d'informations pour comprendre les choses, l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données aussi pour apprendre les choses. Mais ça, ce n'est pas propre à l'IA en réalité. Et ce n'est absolument pas une copie, puisque l'IA arrive à trouver des formes de créativité entre plusieurs choses qu'on lui a données. Si on lui a donné plusieurs données, elle est capable de faire une jonction et de créer des choses qui sont au milieu ou un peu sur les bords. Donc, ce n'est pas de la reproduction, c'est absolument pas le cas. Et ça ne sert pas juste aux avocats pour citer les articles et les recopier. Ce que vous semblez croire. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas une base de données qui fait des copier-coller. C'est n'importe quoi de dire cela. Vous pouvez ouvrir ChatGPT. Alors, je vous conseille de prendre l'abonnement de ChatGPT parce que si vous l'utilisez en version gratuite, vous allez tomber sur les modèles les moins intelligents de ChatGPT. Il y a toute une gamme de modèles. La différence, elle est au moins de 30 points de QI entre le plus bas et le plus haut. Donc essayez le meilleur, quoi. Le meilleur à l'heure actuelle, c'est O3. Et vous lui posez une question complexe sur un sujet qui porte sur différentes disciplines. Vous pouvez même inventer un problème qui n'existe pas dans le monde réel, qui n'a pas encore été posé par quelqu'un. Vous mixez plusieurs disciplines, plusieurs sujets, quelque chose de farfelu, comme comment pourrais-je faire pour créer une usine de bonbons sur Mars? Personne n'a posé cette question, on est à peu près sûr. Et vous allez voir que la réponse sera bien plus intelligente que ce que vous pensez, que ça ne sera pas un copier-coller, contrairement à ce que vous croyez, et elle va extrêmement bien comprendre votre demande, comprendre les enjeux, faire une analyse qui sera multidisciplinaire et qui va vous proposer une solution tout à fait originale. D'ailleurs, vous pouvez lui demander des solutions originales pour l'environnement, par exemple, et vous allez voir que ça donne beaucoup d'idées. Non, c'est extrêmement fort. L'intelligence artificielle est extrêmement bonne dans le brainstorming. Donc si elle apprend avec des choses qui sont fausses, elle vous recrachera des trucs qui sont faux. Et aujourd'hui, C'est vrai, évidemment, c'est vrai. C'est la même chose avec les humains. Si on demande aux élèves d'apprendre leur leçon en la lisant 5 à 10 fois quand ils sont chez eux, on apprend à réciter notre leçon, c'est bien parce que l'humain fonctionne aussi comme ça. Et si on a appris des conneries, après on les répète toute notre vie. On est en phase de transition où il y a des gens qui ont fait le boulot à la main et il y a des gens qui ont du jugement critique, qui sont capables de contrôler le résultat de l'IA. Mais quand on passera à des lycéens, des collégiens et des étudiants qui auront fait faire tous leurs devoirs par l'IA, ils auront perdu cette capacité de jugement critique parce qu'ils n'auront jamais fait le boulot à la main. Je suis d'accord, c'est un problème. Et à ce moment, c'est le début d'une soumission accélérée à quelque chose qui, à mon avis, n'est pas sain à une époque où, précisément, on aurait besoin d'exercer de façon plus forte notre jugement critique sur ce qui est important et ce qui n'est pas. Voilà. Donc, par contre, vous sous-entendez que c'est l'époque qui exige d'avoir plus d'esprit critique et que c'est ça qui rend la chose dommageable. Mais non, pour moi, c'est l'inverse. L'époque va être à moins de jugement critique des humains parce que tout simplement l'intelligence humaine va prendre de moins en moins de place dans notre société. Et ce qui est grave, au contraire, c'est de détruire l'intelligence humaine tout court. C'est pour les humains, en fait, que c'est grave, mais pas pour la société. Le problème environnemental va se résoudre grâce aux IA, mais je n'ai aucun doute. C'est là que nos avis divergent, et c'est là tout le point, en fait, de cette vidéo. Jean-Marc Jancovici pense qu'il faut la décroissance pour arrêter la pollution. Il pense qu'il faut qu'il y ait de moins en moins d'humains sur Terre, qu'il faut réduire les consommations, qu'il faut réduire l'économie, et moi je pense que c'est tout l'inverse. Il faut plus d'économie, il faut plus de croissance, il faut plus de recherche, parce que je pense que la solution, ça n'est pas de juste plus rien faire et d'attendre que le niveau de CO2 baisse dans l'atmosphère. Ça va prendre un paquet de temps. Je pense que la solution, c'est d'augmenter nos capacités en recherche et en technologie pour trouver une solution technique à ce problème. Et des solutions techniques, il y en a plein. C'est juste qu'on ne les connaît pas. C'est tout. Nous sommes au bord de la singularité technologique, c'est-à-dire que la recherche va pouvoir améliorer la recherche. Les IA vont pouvoir améliorer les IA et les technologies vont être découvertes année après année. Tous les temps de recherche vont se réduire, tout va s'accélérer. Nous sommes déjà en train d'accélérer la recherche, en tout cas en IA, c'est absolument dingue. Tout est en train de s'accélérer à une vitesse faramineuse.
Et quand l'IA aura le niveau suffisant et l'autonomie suffisante pour pouvoir automatiser la recherche, on aura gagné. C'est tout. L'humanité aura gagné et va réussir à recalibrer la planète grâce à l'automatisation totale de toutes les tâches. Parce que vous semblez croire que ça va remplacer les avocats, mais l'IA va remplacer tout le monde, absolument tout le monde. L'IA va remplacer la totalité du secteur tertiaire dans les 10 ans, et probablement tous les travailleurs manuels dans 20 ans. Donc, en gros, il n'y aura que des chômeurs à la fin, quoi. Les bouleversements sociaux vont être monstrueux, les bouleversements économiques vont être monstrueux, et je pense que l'environnement sera le cadet de nos soucis, puisque de toute façon, les technologies passent de trouver des solutions, notamment l'IA, parce que l'IA, qu'est-ce que c'est? C'est une externalisation de notre intelligence, c'est tout. Et comme elle n'est plus limitée par la biologie, on va pouvoir la faire grossir jusqu'à ce qu'elle nous dépasse, tout simplement. Et on n'est vraiment pas loin. On est vraiment, vraiment pas loin. Ça, c'est le côté un peu plus philosophique qui, moi, m'emmerde énormément, pour utiliser un mot un peu trivial. Et personnellement, je pense que ce genre d'application, on devrait se méfier beaucoup plus de sa diffusion rapide. Alors, le problème... Je suis d'accord, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je pense que, en effet, la diffusion de l'IA rapide au sein de la population va engendrer des gros problèmes psychiques et intellectuels à la population. Donc je pense qu'à court terme, ça va faire des dégâts. À moyen terme, on va dire pendant 10 ans, ça va faire beaucoup de dégâts. Mais après, nous allons trouver les solutions technologiques aussi pour pallier ce problème. Je pense qu'on pourra guérir toutes les maladies mentales, parce que des gens vont s'enfermer chez eux avec l'IA et ne verront plus personne. Il va y avoir des asociaux, ça va créer plein de troubles psychiques, mais on pourra les guérir, mais pas tout de suite. C'est ça le problème, c'est que aller trifouiller dans le cerveau, c'est plus dur que créer une simulation d'intelligence, que sont les IA. C'est beaucoup plus facile de faire cela puisque c'est totalement virtuel et qu'on ne risque pas de blesser quelqu'un en créant un cerveau plutôt qu'en trifouillant le cerveau de quelqu'un. Et puis le cerveau humain est bien plus complexe que nos IA, donc forcément c'est plus dur de comprendre ce qui se passe dedans, mais on comprend toujours pas tout ce qui se passe dans le cerveau. Le problème, c'est que c'est un dialogue domestique américain. D'accord ? Pardon d'être trivial, mais enfin, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui un concours de caquettes entre le patron de Google, le patron d'OpenAI, le patron de Meta, et je sais pas quoi. Enfin, je veux dire. Alors, c'est pas un concours de caquettes. La plupart des boîtes d'IA se considèrent comme des laboratoires et fonctionnent comme des laboratoires. Ils publient des articles scientifiques régulièrement. Alors, pas tous. OpenAI a tendance à cacher ses articles de recherche depuis 2 ans, mais ils font tous avancer la science. C'est des gens qui s'emmerdent et qui n'ont pas d'autres problèmes dans la vie que de créer des gadgets. Alors non, vous voyez, c'est là que vous vous trompez le plus dans cette séquence de conférences. Demis Hassabis est le PDG donc, de Google DeepMind, qui est la boîte qui est maintenant détenue par Google, parce que DeepMind était une boîte anglaise qui a été rachetée par Google. Et cette personne-là a touché donc le prix Nobel de chimie, parce que c'est cette personne qui a créé AlphaFold, qui est une IA qui a prédit 200 millions de structures de protéines et qui est utilisée dans de nombreux domaines, y compris dans la recherche des produits pharmaceutiques et de la technologie environnementale. Donc non, cette personne ne fait pas des gadgets, cette personne est à la tête de toute l'IA de Google, c'est du lourd, c'est pas un guignol, il ne fait pas des gadgets, il travaille à sauver des vies. Toutes les personnes qui travaillent dans l'IA à la tête de ces boîtes-là œuvrent toutes pour le futur de leurs rêves. Et le futur de leurs rêves, c'est un futur totalement technologique où l'intelligence artificielle est au service de l'humain pour améliorer le quotidien de tous les êtres vivants de cette planète. Ils ont tous une vision à très long terme de la technologie, de l'espèce humaine, de la vie sur Terre. Ils veulent tous sauver l'environnement et c'est pour ça qu'ils accélèrent dans leur technologie. Ils ne veulent pas produire du CO2. Ouais, ils ne veulent pas faire un concours de caquettes. Et son prix Nobel, c'était pour AlphaFold 2. Il a sorti la version 3 déjà. Cette personne, Demis Hassabis, prédit que la plupart des maladies humaines vont disparaître dans les 10 à 15 ans grâce à la recherche médicale faite par les IA. Et Dario Amodei, le PDG d'Anthropic AI, qui est aussi une grosse boîte d'IA, prédit la même chose. Pour information, ChatGPT. On parle de ChatGPT, c'est-à-dire une IA qui est généraliste et qui fait du texte. On ne parle pas d'une IA médicale.
ChatGPT a 90% de bons diagnostics médicaux, alors que les médecins ont que 70%. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc on est déjà dans un monde où ChatGPT fait mieux que des professionnels, dans un domaine que ChatGPT n'a même pas maîtrisé entièrement. C'est-à-dire que ChatGPT n'est pas fait pour la médecine. Il est fait pour tout faire en même temps. ChatGPT fait des meilleurs diagnostics médicaux que les médecins, il fait des meilleures traductions que les traducteurs, il fait du meilleur code que les codeurs, il fait des meilleures rédactions que les rédacteurs, il est très bon psychologue, il est très bon en détection de problèmes informatiques. Vous lui expliquez n'importe quel problème informatique que vous avez, il va vous trouver une solution. Même n'importe quel problème tout court, en fait, de la vie, il va vous trouver des solutions. Il est très bon dans plein de domaines. C'est exceptionnel. Hein. On est sur la négation de l'IA, là. Il y a juste des gens qui veulent nier que l'IA est utile et intelligente. Et c'est absurde de penser cela, parce que ces gens ne font qu'enfermer leur audience dans une manière de penser qui ne va pas les aider à l'avenir. L'IA est sur le point de tout bouleverser, et bouleverse déjà des champs professionnels, et la plupart des gens croient qu'il ne va rien se passer, ne sont pas prêts. Donc la plupart des gens n'ont pas utilisé ChatGPT à un niveau professionnel, ils ne savent pas que ça arrive, et en plus, par-dessus cela, des intellectuels reconnus leur disent mais c'est de la merde, vous inquiétez pas, c'est juste un gadget, c'est nul, ça sert à rien, en plus ça consomme, ça pollue, c'est de la merde, quoi. Ça va pas, vous n'êtes pas en train d'aider les gens, là. Vous savez, quand on sait ce qui va se passer, on peut prendre des meilleures décisions. La décroissance, ça n'arrivera pas. Pas la décroissance volontaire, en tout cas. La France va très certainement rentrer en décroissance, mais parce que c'est un problème de gestion. En fait, elle est tellement mal gérée que les gens ne veulent plus bosser, il n'y a plus aucune productivité, bah ça va finir en décroissance, ouais. Parce que quand le seul argent que tu as, tu le dépenses en faisant n'importe quoi, il n'y a plus aucun avenir, en fait. Très certainement que la France va décroître, mais involontairement. Parce que les gens veulent du pouvoir d'achat, donc ça va pas avec. Hein. Détourner les gens de leur avenir, je trouve ça extrêmement préjudiciable. Parce que je suis gaulois et réfractaire, mais il y a des tas de trucs dans lesquels on est allé et on peut très bien dire qu'on n'aurait peut-être pas dû. Donc quand je vois 109 milliards pour l'IA, alors que pour gérer 10% du territoire français, l'Office national des forêts a 1 milliard par an, alors que la forêt est en train de crever, moi ce que je me dis, c'est qu'on n'est peut-être pas en train de gérer les priorités dans le bon ordre. Petit rajout au montage, comment osez-vous comparer 1 milliard d'euros de dépenses publiques avec 100 milliards d'euros d'investissement privé? C'est incomparable. En fait, les 109 milliards, c'est pas Macron qui les met dedans. C'est pas l'argent des Français. Donc, vous racontez n'importe quoi. C'est juste du marxisme. Vous nous faites croire qu'il y a une balance entre ces deux valeurs, alors qu'il n'y en a aucune. Le privé attend un retour. C'est pour ça que ça s'appelle un investissement et pas une dépense, ni une taxe. Il n'y a aucune priorité entre ces deux valeurs. Voilà, c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que dans un monde aux ressources infinies, qu'on fasse des gadgets en plus des trucs essentiels, bon, très bien, si ça nous amuse, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais dans un monde aux ressources finies... Nous sommes dans un univers qui est potentiellement infini, et qui, même s'il est fini, il est si vaste que pour nous, à l'échelle humaine, il est infini. Deuxièmement, la plupart des ressources sur Terre, nous ne les gaspillons pas. Nous les utilisons et nous pouvons les recycler. Les atomes ne disparaissent pas dans le cosmos. Et on bénéficie de la puissance du Soleil qui va encore nous fournir de l'énergie pendant au moins 500 millions d'années. Qu'on fasse des gadgets à la place des trucs essentiels, ça m'ennuie. Oui, et en fait, c'est bien dans ce cadre-là que je me situe. Et l'IA, elle est essentiellement promue par les 5% de la population qui n'ont pas de problème et qui sont encore les gagnants de la mondialisation. Alors c'est faux, 100% de la population est gagnant de la mondialisation. 100%. Tout le monde a un téléphone portable pour prévenir des dangers. Ça, c'est un produit de la mondialisation. Tout le monde a du confort à un niveau inimaginable par rapport à il y a 2 siècles. Même les Africains, à l'heure actuelle, bénéficient de la mondialisation. Ils reçoivent des tonnes de déchets, entre guillemets, qui sont aussi des vieux appareils dont on ne se sert plus. Ils ont beaucoup d'informatique, de téléphones portables, etc. Donc c'est faux. La mondialisation bénéficie à toute la planète. C'est la magie du capitalisme, vous voyez ? Parce qu'apparemment, vous êtes marxiste. Pour information, mes arrière-grands-parents dormaient avec un bonnet parce qu'il n'y avait pas de chauffage et il faisait 4 degrés dans leur chambre en hiver. Il y a même des jours où l'eau gelait dans la bassine avec laquelle ils faisaient leur toilette. Ils devaient briser la glace avant de commencer à faire leur toilette. Il n'y avait pas de frigo. La quantité de travail était absolument faramineuse pour pouvoir survivre. On est à un tout autre niveau à l'heure actuelle.
Ça n'a plus rien à voir, et y compris dans les pays pauvres. Je vous remercie, abonnez-vous, passez une bonne journée. Ciao.